Toujours concernant le même sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le docteur Kamal Gardallah. Vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-nous des derniers développements des programmes de réhabilitation et de formation des nouveaux imams. Premièrement, lors de son arrivée au pouvoir dans le ministère, son Excellence, Monsieur le docteur Mohamed Mokhtar Gouma, a élaboré un nouveau projet pour renouveler non seulement le discours religieux, mais également réactualiser la formation des imams. Oui. Premièrement, il a commencé à élargir le choix des imams bilingues, c'est-à-dire qu'on connaît une autre langue à côté de l'arabe. Deuxièmement, il y a toujours des stages de formation dans plusieurs domaines. Nous avons par exemple des stages dans le droit musulman, ce qu'on appelle, si vous voulez, le nouveau fiqh, d'accord, et aussi le fiqh des minorités, c'est-à-dire des musulmans qui vivent à l'étranger. Vous avez par exemple aussi des stages en psychologie, en sociologie, comment s'entretenir avec les masses populaires. Nous avons aussi des stages psychologiques, des stages aussi de la sécurité nationale, c'est-à-dire comment essayer d'ancrer la paix sociale et la sécurité nationale via le discours prédicatif. Donc, il y a toujours un choix. Ce n'est pas par hasard qu'on fasse venir les imams pour assister à tous les stages. Mais il y a un choix, il y a des épreuves, il y a aussi une sorte de, si vous voulez, examen de dossier, c'est-à-dire les rapports de performance et de travail pour les derniers trois ans. Donc, c'est en fonction de tout cela, en fonction aussi de l'action de l'imam lui-même qu'il pourrait être choisi pour passer à ce qu'on appelle un imam distingué, un imam excellent et aussi un imam spécifique. Donc, il y a tout un dispositif qui est axé sur plusieurs facettes dans, si vous voulez, les langues étrangères, dans la sociologie, la psychologie, mais même aussi une culture politique et une culture historique. Donc, il y a aussi des stages pour réfuter les faussetés, en fait, sur l'islam et des stages pour lutter contre le terrorisme et l'intégrisme. Oui. Là, vous avez expliqué comment choisir les imams, mais en même temps, ce sont qui les imams qui sont formés? C'est-à-dire, ce sont des étudiants de l'Azhar ou bien des professeurs? Qui sont exactement? Oui, tous les imams sont diplômés de l'Azhar, c'est normal. Oui. Mais le choix des imams, maintenant, il est tout à fait, si vous voulez, sélectionné d'une façon tout à fait sélective. C'est-à-dire que le ministère a ouvert la porte très ouverte devant tous les diplômés de l'Azhar, c'est-à-dire par exemple même les facultés de langue de traduction, la faculté de pédagogie, la faculté de langue arabe, non seulement la faculté de prédication, mais il y a aussi la faculté de théologie et la faculté de droit musulman, d'accord? Donc la porte est ouverte devant tout le monde à condition qu'ils remplissent les conditions requises par le ministère pour être un imam distingué. Donc, pour les imams qui enseignent en fait dans des stages, par exemple, nous avons des professeurs à l'université de l'Azhar, c'est-à-dire des professeurs qui ont des publications et qui ont des ouvrages qui portent sur les problèmes du discours religieux, la réactualisation du discours religieux, le nouveau fiqh, le nouveau, par exemple, exégèse du Coran et tout ça, d'accord? Et il y a aussi des professeurs qui sont spécialistes en psychologie ou sociologie, d'autres qui sont spécialistes, par exemple, même aussi des généraux, peut-être de police et de l'armée, qui sont spécialistes en sécurité nationale, par exemple. Donc, il y a aussi des conseillers du ministère des Affaires étrangères, et tout cela, en fait, se passe à l'Académie de Waqf. Moi, personnellement, j'avais eu l'occasion de participer à de tels stages, et on mettait l'accent surtout sur les nouvelles survenues, les questions modernes, surtout celles ayant rapport avec le monde de l'étranger.
Oui. Vous avez mentionné que cet imam qui fait la formation, qui passe la formation, il doit être bilingue. Alors, on sait très bien qu'il y a un grand problème dans beaucoup de mosquées en Europe où l'imam donne des idées extrémistes. Alors, quel est le rôle de l'Azhar et de cette formation-là pour remplacer ces imams, pour présenter le vrai islam modéré présenté par l'Azhar? Oui, premièrement, il faut connaître que aussi bien les imams que les formateurs, d'accord, sont des azharites. C'est-à-dire que nous sommes tous le fruit de l'Azhar, soit au ministère de Waqf, au Conseil suprême des affaires islamiques, ou bien, par exemple, aux instituts, à l'université. Nous sommes tous des diplômés de l'Azhar, des descendants de l'Azhar, si vous voulez, dans le sens spirituel. Oui. D'accord, c'est d'une part. D'autre part, aussi bien l'Azhar que le ministère de Waqf, ils ont des envoyés dans les 4 coins du monde qui prêchent l'islam modéré. Par exemple, le ministère de Waqf, il a 6 envoyés, et même parmi mes anciens élèves, je connais quelques personnes. Aussi, l'Azhar, il envoie aussi des imams à l'étranger, dont je connais plusieurs. Et moi, personnellement, j'étais envoyé en tant qu'imam de la grande mosquée de Lyon, c'était pour un an. Oui. Donc, le rôle de l'Azhar et du ministère de Waqf, surtout l'Azhar, s'est développé largement actuellement, surtout avec la création de nouvelles unités à caractère spécifique, comme l'Observatoire de l'Azhar, comme le Centre de la traduction de l'Azhar, comme le comité de fatwa de l'Azhar. Donc, toujours plusieurs filières, en fait, qui sont très à la mode et qui sont, qui sont œuvrées par des spécialistes très compétents qui ont une culture tout à fait solide, aussi bien la culture originale de l'Azhar que la culture moderne occidentale. Vous avez mentionné l'Observatoire de l'Azhar. Parlez-nous de son rôle. Ah oui, l'Observatoire de l'Azhar, maintenant, en fait, il travaille d'une façon tout à fait sérieuse et dure pour, en fait, ramasser toutes les fausses fatwas relatives au djihad, relatives, par exemple, à comment s'entretenir avec l'autre, c'est-à-dire non-musulman. Et ils ont des préventions, si vous voulez, de fausseté à réfuter. Donc, on les collecte, on les traduit, puis ils le présentent aux spécialistes de compétents de ce qu'on appelle l'organe de grands ulama, pour qu'ils nous donnent la réponse en arabe, puis on la traduit en plusieurs langues, dans anglais, français, allemand, espagnol et tout, donc à peu près 13 langues étrangères. Donc, on affiche tout cela, en fait, sur le site de l'Azhar, et on fait des petites subscules à propager, en fait, dans le monde entier, dans le cadre du possible, via les ambassades et tout. Donc, il y a toujours des contacts aussi avec tous les centres semblables dans les autres pays, soit par exemple des pays musulmans ou bien des pays en partie musulmans, comme la France par exemple. Donc il y a toujours de contact avec de tels pays pour connaître à quel point la pensée extrémiste est arrivée et comment y faire face. Oui, quelle est l'interaction de la part des visiteurs de ce site ou bien de cet observatoire? En fait, il y a une très bonne interaction de la part de musulmans dans le pays étranger. Moi, j'étais en fait, lorsque j'étais en France, on me parlait de l'observatoire, même des penseurs français qui ne sont pas musulmans, mais il y a en fait une poursuite ou bien il y a toujours des commentaires sur ce qu'on fait et on reçoit les commentaires, on essaye de répondre, même il y a aussi, par exemple, des interrogations pour plus d'éclaircissement, donc on est toujours à la réponse de tout ce qui nous provient. Donc il est devenu en fait tout à fait actif, cet observatoire, dans plusieurs pays du monde.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Kamal Gadallah. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'El Azhar. Vous avez parlé de la formation de nouveaux imams et le rôle d'El Azhar pour former des imams modérés, pour expliquer la tolérance et la justice de l'islam et pour propager ces idées, non seulement en Égypte, mais partout dans le monde. C'est la fin de notre émission de Direct. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.